Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. La culture de contre-saison occupe une place très importante au Burkina Faso. La raison est que l'agriculture en temps d'hivernage couvre à peine les besoins alimentaires du pays. Dans ce journal, vous entendrez un agriculteur parler de son expérience en la matière. Des centaines de motocyclettes et de véhicules ont été saisis par la Direction générale des douanes en collaboration avec la police nationale et la police municipale. Elle a aussi saisi des dizaines de cartons de drogue. Vous en saurez plus dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Somda, a été officiellement installé ce matin. Dans son discours d'installation, il a pris des engagements envers la nation et envers ses frères d'armes. Il a aussi invité l'ensemble des officiers et sous-officiers de la gendarmerie à plus de rigueur, de discipline et de professionnalisme et de désintéressement dans la lutte contre le terrorisme. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu au camp de la gendarmerie de Paspanga. Écoutons le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie. Il est au micro de Siblinan Kelsey. De restaurer la sécurité au sein des populations et de refonder l'État sur des bases solides. Donc nos priorités seront axées premièrement sur la lutte contre le terrorisme et deuxièmement en tant que gendarmerie sur les différents fléaux, les différents trafics qui contribuent à alimenter ce phénomène. Et deuxièmement, en ce qui concerne la refondation de l'État, notre priorité sera axée sur la lutte contre la corruption et la fraude afin de pouvoir assainir le paysage institutionnel du Burkina Faso. La réorganisation, elle est commune à toutes les entités. Comme je l'ai dit dans mon discours, il y a une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui est prête et ça va appeler à ce qu'on puisse donner des missions particulières à chaque entité. Et nous aurons besoin de cohésion à l'interne au sein des différentes forces et de cohésion externe afin de créer une synergie d'action entre les différentes forces de défense et de sécurité d'abord et entre les FDS et les populations d'autre part pour pouvoir réussir cette lutte qui est une lutte de nature insurrectionnelle qui se passe au sein des populations. Donc la réorganisation d'ensemble va prendre en compte ce facteur particulier de la menace. La priorité, c'est que chaque citoyen burkinabé doit prendre son fusil parce qu'un citoyen sans son fusil n'est qu'un contribuable. On doit arrêter d'être des contribuables, décider d'être des citoyens armés. Armé ne veut pas dire avec une arme pour tuer. Armé veut dire que chacun, en fonction de son domaine de compétence, en fonction de ce qu'il sait faire, il doit apporter sa contribution en termes de renseignement, en termes d'appui technique, en termes de collaboration, en termes de prestation de services. Donc tous les Burkinabés unis autour d'un même objectif, chacun apportant sa contribution, on peut trouver rapidement une solution à la situation qu'on traverse. Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du Burkina, n'est pas seulement un homme de tenue, il est aussi un homme de lettres. Le président du MPSR est l'auteur du livre Armée ouest africaine et terrorisme, réponse incertaine, un ouvrage qui s'intéresse à la lutte contre le terrorisme en Afrique occidentale. Allons à la découverte de cet ouvrage avec Stéphane Sanou. Armée ouest africaine et terrorisme, réponse incertaine du nouveau président du Faso, Paul-Henri Damiba, compte 160 pages et est subdivisé en 3 parties. L'état des lieux du terrorisme en Afrique de l'Ouest, première partie, les ripostes à ce phénomène, deuxième partie, et une étude critique, troisième partie. Mais d'entrée de jeu, l'auteur lance un avertissement à la page 5. Les opinions exprimées dans le présent ouvrage n'engagent que la responsabilité de son auteur. Elle ne constitue en aucune manière une position officielle de l'armée d'appartenance de son auteur. Dans la première partie de l'œuvre, Paul-Henri Damiba aborde le visage du terrorisme et son origine. Ici, le nouvel homme fort du Burkina indique que l'origine de la terreur des temps modernes remonte aux années 80 en Afghanistan. Elle a pris forme dans les années 2000 en Afrique de l'Ouest. Selon lui, les grands acteurs de ce terrorisme sont entre autres Al-Qaïda et le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il ajoute que le terrorisme arrive à survivre financièrement grâce aux rançons, aux produits illicites et de contrefaçon comme la drogue, la cigarette, le carburant et autres. Un autre soutien de taille, c'est l'appui financier de l'extérieur comme l'État islamique, Daesh et Al-Qaïda.
À titre illustratif, Paul-Henri Damiba relate à la page 60 que l'État islamique a soutenu Boko Haram à hauteur de plus de 750 millions de francs CFA en 2015. Dans la deuxième partie, le désormais président du Faso, Paul-Henri Damiba, fait ressortir la riposte développée par les armées ouest-africaines face au terrorisme. L'évolution des budgets militaires, l'évolution quantitative des effectifs militaires, les opérations militaires conjointes sont entre autres ces mécanismes de riposte. À côté de ceci, il évoque les partenariats avec les Occidentaux dans la lutte contre les leaders terroristes. Il s'agit notamment de la France, des États-Unis et de l'Union européenne. Celui qui dirige le Burkina actuellement fait ressortir dans son œuvre des limites d'ordre fonctionnel et stratégique. Les limites fonctionnelles concernent la mobilisation et l'utilisation des ressources financières. Selon Paul-Henri Damiba, la mobilisation des ressources relève du chemin de croix. Une fois mobilisées, ajoute-t-il, l'utilisation de ces ressources n'est pas saine. Les surfacturations, les passations illégales de marché, les détournements de fonds alloués à la défense sont autant de dénonciations faites par Paul-Henri Damiba dans son ouvrage. Il estime par ailleurs qu'il existe une coopération internationale cachotière dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. La présence des richesses énergétiques et naturelles, comme l'or, l'uranium, le pétrole, constituent des enjeux importants. Et des puissances comme la France, la Russie, les États-Unis et la Chine ne peuvent que viser uniquement leurs intérêts. Pour ce qui est des limites stratégiques, le président du MPSR affirme qu'il y a une méconnaissance de la menace terroriste. Selon lui, l'ignorance d'un adversaire constitue en avance une défaite dans un combat. Pour étayer cela, il pose les problématiques suivantes à la page 128. Comment expliquer que Boko Haram résiste pendant des années à l'armée de la première puissance du continent, en faisant allusion au Nigeria? Comment expliquer cette avancée des organisations terroristes au nord et à l'est du Burkina Faso? Il tente de répondre en disant qu'en partie c'est la difficulté des armées à cerner la réelle nature de leaders terroristes. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, Paul-Henri Damiba propose dans son livre de bâtir une stratégie contre-terroriste active qui attaque premièrement et permanemment les cellules terroristes à travers le cycle recherche, acquisition, neutralisation. À côté de cela, il faut développer de solides réseaux de renseignement humains à travers une chaîne humaine de renseignement. Paul-Henri Damiba propose le développement d'une coopération pragmatique, c'est-à-dire de coopération bilatérale sectorielle de confiance. Pour terminer, il souhaite une conception et une conduite des opérations non conventionnelles sortant des pratiques militaires classiques. Malgré toutes ces propositions, Paul-Henri Damiba se veut réaliste. L'anéantissement du terrorisme en région occidentale de l'Afrique peut durer une décennie, je le cite. Les tendances actuelles nous interdisent de croire à une éradication totale ou à un anéantissement du phénomène dans l'horizon de la prochaine décennie, peut-on lire à la page 147 dans la partie conclusion de son œuvre intitulée Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine, un ouvrage édité à la suite de son succès en Master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers de Paris en France. Des hommes armés non identifiés ont attaqué le petit séminaire de Bougui, situé à une dizaine de kilomètres de Fadan-Gourma, sur l'axe Fada-Tanwal-Bougou. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est déplorée, mais les bâtiments ont été incendiés. Un nouveau mouvement vient de voir le jour dans le monde des organisations de la société civile au Burkina Faso. Et la transition du MPSR peut compter sur son soutien. Le mouvement de la libération du peuple veut réécrire l'histoire du Burkina Faso avec les fils et filles unis. Cette organisation était face à la presse hier matin. Fatih Sankara. Dans le concert actuel des OSCE, c'est le mouvement pour la libération du peuple qui entre en scène. Ce nouveau-né des OSCE apporte son soutien à la transition du MPSR. Ce n'est pas un mouvement de plus, selon ses responsables. Le mouvement pour la libération du peuple veut apporter sa contribution à l'édification du Burkina. Oui, effectivement, il y a plusieurs mouvements de la société civile. Mais comme on aime le dire, en étant un, on peut arriver, mais plus on est deux, on arrive facilement. Voilà, donc c'est pourquoi, après une réflexion, on s'était dit que pourquoi ne pas créer une association pour pouvoir soutenir même les structures sociales déjà en place. Voilà, parce que bien vrai qu'on a les mêmes objectifs, mais je pense que chaque mouvement doit avoir un point, ou bien un point exceptionnel. Et qu'en mettant ça ensemble,
on pourra vraiment s'en sortir, on pourra vraiment s'entraider pour la bonne marche des choses. Le mouvement pour la libération du peuple annonce plusieurs actions en faveur des déplacés internes. Ce mouvement est composé de Burkinabés vivant à l'extérieur, selon ses premiers responsables. Je vous le disais en titre, la Direction générale des douanes a saisi plus d'une centaine de motocyclettes et de véhicules. Durant ces 3 derniers mois, la douane a mené des actions fortes qui ont permis de saisir 457 motocyclettes et 457 véhicules. En plus de cela, la cellule aéroportuaire antitrafic, la CAAT, en service à l'aéroport international de Ouagadougou, a saisi 2000 grammes de méthamphétamine. La méthamphétamine étant une drogue de synthèse extrêmement addictive. D'autres produits de fraude ont aussi fait l'objet de saisies. Sont concernés la région des douanes du centre, de l'ouest, du centre-est et du centre-sud. Parlons de toute autre chose à présent. Nous parlons aujourd'hui de culture de contre-saison. Elle est réalisée hors de la campagne de l'hivernage afin de pallier à tout déficit. Au Burkina Faso, elle est pratiquée d'octobre en mars. Nous sommes allés à Samandéni dans les Hauts-Bassins à la rencontre d'un agriculteur. Il nous partage son expérience. Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Les cultures de contre-saison comme alternative aux difficultés des productions sémencières. Là aussi, le succès et les meilleurs rendements se trouvent au bout des pratiques innovantes, explique Boukari Savadogo, producteur sémencier à Samandéni. C'est pour conseiller les producteurs que tout moment même on peut faire culture maraîchère. En l'hivernage, en saison 16. Vous avez des variétés hybrides qui sont au rendement. Si vous travaillez avec ça, vous ne perdez pas. Si le marché est bon, vous ne perdez pas. Et surtout, ce que je veux inviter tous les producteurs de revenir sur les bio. Nous travaillons avec les produits bio que vous voyez ici. Et surtout les fumiers organiques que nous pouvons avoir ça. Et nous laissons ça et puis nous rentrons dans les cibles. Et souvent, le rendement est faible. Pour le patron des semences modernes, il n'y a pas de doute. Les cultures innovantes ont un impact significatif sur les marchés et les prix. En initiant cette visite terrain dans son champ de Samandéni, Ladi Boukari Savadogo veut susciter chez les jeunes producteurs l'esprit de créativité nécessaire pour atteindre de meilleurs rendements. Ceux qui veulent faire le compost, il faut qu'ils approchent des encadreurs. Ils vont leur montrer comment on fait le compost. Et surtout, si vous faites le compost, mettez dans votre sang, en tout cas, le sécheresse que vous voyez là, ça éloigne le sécheresse et puis le rendement est bon. Si vous avez un terrain où vraiment vous ne pouvez pas travailler, mettez le compost. Si vous mettez le compost, vous allez voir que le terrain, ça sera renouvelé et puis vous pouvez travailler dedans. Les variétés que vous voyez que nous travaillons sur le sang, ce sont des nouvelles variétés. Les autres même, c'est les non-codés. Vous voyez les tomates là, c'est les non-codés. Et si vous voyez les oignons, je vous ai dit, c'est les oignons qu'on peut avoir sur place. Ça, cet oignon que je vous ai montré là, les Burkinabés ne faisaient pas ça. C'est en deux ans seulement que l'oignon est venu. Moi, je suis en train d'expérimenter sur voir, mais j'ai essayé, les résultats sont là. Il y a des périodes, un bassin comme ça coûte 400 000 à 500 000. Et il y a des périodes que les acheteurs payent ça à 50 000 francs, 25 000 francs. Vous comparez, voir. C'est un énorme écart. Mais si c'était par kilo que nous vendons, là, il n'y a pas de problème. Mais comme on ne vend pas par kilo là, les acheteurs profitent au moment où ils gagnent. En tout cas, on tape nos braves producteurs. Et puis... Dans ce champ école situé à Samandéni, dans la commune de Bama, tout comme au siège des semences modernes à Bobo-Dioulasso, la priorité est accordée aux nouvelles variétés de tomates, d'oignons et de courgettes. Ces variétés hybrides au rendement sont, selon notre producteur, les voies et moyens d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels lance une campagne de sensibilisation sur l'exploitation des réseaux sociaux. Ce réseau invite les nouvelles autorités à prendre en compte l'utilisation des réseaux sociaux dans la prise de leurs décisions. Il appelle aussi chaque citoyen à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Les responsables de ce réseau étaient face à la presse hier matin et c'était en présence de Abdoulaye Kinda.
À travers cette conférence de presse, le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels apporte ses critiques. Il critique l'usage actuel des réseaux sociaux. Pour cette structure, les journalistes se retrouvent concurrencés par les activistes et les influenceurs. Il fait un temps, nous avons remarqué que tout le monde aujourd'hui est devenu journaliste, est devenu communicateur. À travers les partages, les statuts que les gens vivent souvent sur les médias sociaux virtuels tels que Facebook, Twitter, Instagram et autres. À travers les formations et sensibilisation, nous apportons notre touche pour essayer de sensibiliser les populations à l'utilisation à bon escient de ces médias sociaux virtuels. Le réseau des jeunes pour l'éducation invite donc les nouvelles autorités à prendre en compte l'utilisation des réseaux sociaux dans l'avènement du Burkina nouveau. Nous les invitons à la mise en place d'un comité national de veille sur les publications nationales et internationales en lien avec la sécurité de l'État et aux visées déstabilisatrices. À la création de rectifications et de dénonciations d'informations erronées, fake news, sur tous les médias sociaux virtuels populaires au Burkina Faso. À former les différents gestionnaires des pages officielles des institutions de l'État et des comptes officiels des personnalités publiques de l'État. À élaborer un programme national de sensibilisation des masses populaires sur le numérique en général et les médias sociaux virtuels en particulier. Pour assainir ce secteur, le réseau compte utiliser plusieurs outils de communication. Nous savons que tout le monde aujourd'hui est sur Internet. Alors, à travers ces mêmes médias sociaux-là, nous allons passer par les capsules vidéo, et les flyers et choses, les affiches de sensibilisation pour essayer de toucher ces personnes-là. Nous avons une page YouTube, page Facebook, à travers lesquelles nous allons essayer de divulguer la vulnérabilité déjà de ces médias sociaux lorsqu'elles ne sont pas utilisées à bon escient. Et nous pensons qu'à travers ces sensibilisations-là, tout le monde est sur Internet. De part où tu es, si tu as Internet seulement, l'information va te parvenir et tu pourras savoir que telle chose n'est pas faisable sur Internet. Sur Facebook, voilà l'information que je dois divulguer, voilà l'information que je dois prendre en tâche avec les médias professionnels pour pouvoir divulguer ces messages-là. Le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels a vu le jour le 1er avril 2021. La communauté Bouaba à Dédougou a célébré hier son jour de l'an. Le point fort de cette cérémonie a été la sortie des masques en feu. Rachid Assad Zongo nous en dit plus dans ce commentaire. Nous sommes à Dédougou, dans la région de la boucle du Mouhoun. Cette parade de masques en feu dénommée Kaora, en langue Boamou, marque le départ des traditionnelles cérémonies annuelles de sortie des masques. Cette sortie symbolise aussi la nouvelle année en pays Bouaba. Pour ce premier jour, les masques vont faire allégeance aux personnalités coutumières, notamment le chef de canton de Dédougou, qui marque également sa présence en dehors du palais. Cette allégeance va s'adresser par la suite aux autorités administratives de la ville de Dédougou, qui ont pris les dispositions dans ce sens à travers un communiqué. Les activités entrant dans ce cadre vont durer 10 jours, pendant lesquels des offrandes vont être faites dans différents lieux sacrés. Ces offrandes vont permettre, selon la communauté Bouaba, de s'attirer les bénédictions des ancêtres pour une année de paix et d'abondance. La Saint-Valentin étant dans quelques jours, la deuxième édition de la soirée Valentine Night annonce ses couleurs. Cette fête des amoureux sera célébrée sous plusieurs facettes au Maquis Sikoji, situé non loin de Savannah Media. C'est une initiative du collectif ZZZGO. Le collectif était face à la presse hier pour décliner les grands axes de cette nuit. Daouda Yamego et Micheline Zongo. Par la tenue de cette soirée dénommée Valentine's Night, le collectif ZZZGO, Zongo, Zida, Zagré, Gigma et Onadia, un groupe de travailleurs de Savannah Media, entend raviver l'amour entre les couples et entre les communautés.
L'objectif recherché est de mettre en place l'éveil des consciences sur le plan sentimental. Nous avons remarqué que depuis un certain temps, notre pays, le Burkina Faso, traverse une situation sécuritaire qui est moins enviante. Et là, nous avons estimé utile de renouer ce plan social, ce plan amoureux, pour ne pas dire sentimental, parce que là où il y a la guerre, là où il y a la terreur, c'est parce que les hommes manquent un peu de lucidité quant à l'amour, quant au sentiment. Si nous passons le message ce jour-là, on est sans doute à mesure d'informer la population qu'on doit s'aimer la graine d'amour dans nos cœurs, la graine du sentiment dans nos cœurs, pour que nous puissions nous concilier et aller de l'avant dans ce pays qui est le Burkina Faso. Imaginez-vous des gens qui se lèvent, on s'entretient. S'il y avait l'amour en quelque sorte dans nos cœurs, on pouvait se comprendre, s'asseoir sur la table de discussion pour mieux échanger, voir les tenants aboutissants pour mieux avancer dans cette nation qui est radieuse. Pour la deuxième édition, plusieurs activités sont au menu. Entre autres, des prestations d'artistes chanteurs et humoristes. Dans cette soirée, nous aurons des prestations d'artistes qui seront colorées bien sûr par la présence des artistes bien de chez nous ici au Burkina Faso. On peut citer entre autres l'artiste Frère Malcolm qui revient à la charge avec sa deuxième participation puisque l'année dernière il était avec nous. Et nous pouvons citer également la présence de l'artiste Ramdes qui sera avec nous, l'artiste Samba Ilbouro qui est un collègue et confrère de Savane Media, sans oublier la présence effective de Lord Yano, de Pascal Relwende et bien d'autres surprises sur le plan artistique. À côté de cela, nous avons voulu apporter une nouvelle coloration puisque l'année dernière, un artiste sur le point de vue stylistique a voulu nous accompagner à travers un défilé de mode et cette année également, il a voulu améliorer les choses pour mieux apporter une bonne dose de glamour à cette soirée. Il s'agit de OM Burkina qui viendrait ici avec un défilé de mode pour mettre en valeur la texture et le textile burkinabé à travers ce qu'on appelle le faso d'enfant. Nous allons prendre sur le volet des personnes qui vont venir bien sûr ici en couple et nous verrons à travers certains critères qui ont été établis par le comité d'organisation afin de récompenser ces personnes. Pour le manager général de Makila Sikoji, Moussa Diomandé, un cadre enchanteur sera réservé aux amoureux. Pour l'accueil, il y aura la bonne nourriture, les boissons fraîches, il y a les jolies hôtesses qui vont les accueillir à bras ouverts et sincèrement ils ne seront pas déçus. Et la Sikoji va bien les accueillir par rapport à les couples qui vont venir et il y aura plein de surprises pour les couples qui seront là. Le collectif ZZGO prévoit organiser un festival pour la paix et la cohésion sociale dans les jours à venir. C'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir.